Bonjour Jean, tu vas bien? Bonjour. Alors, en tant que délégué UNSA, tu accompagnes les salariés, notamment lors des entretiens de licenciement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cet aspect est si important? Oui, alors quand un salarié est convoqué à un entretien préalable à un licenciement, il peut se faire accompagner par un collègue de son choix. Et j'ai déjà joué ce rôle plusieurs fois et je peux vous dire que ce soutien compte énormément. D'abord, être accompagné, c'est ne pas être seul face à la direction. C'est aussi pouvoir préparer l'entretien, comprendre la procédure et anticiper les questions. Pendant l'échange, l'accompagnateur veille au respect, rappelle aux besoins des éléments en faveur du salarié et rédige un compte-rendu. Enfin, ce soutien peut continuer après l'entretien aussi longtemps que nécessaire. Très bien, merci beaucoup Jean pour ce témoignage très intéressant. Bonjour Stéphane, tu vas bien? Très bien, merci. Alors, donc moi je voulais un petit peu avoir ton avis concernant ton rôle de représentant syndical UNSA au CSSCT. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ton rôle est utile pour les salariés au sein de l'entreprise? C'est une commission santé, sécurité et conditions de travail. C'est une commission obligatoire au sein du CSE, le comité social et économique. Mon rôle est de veiller à la santé et à la sécurité des salariés et essayer d'amener des plans de prévention pour améliorer le quotidien de tous les salariés. Écoute, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Marie-Armelle. Bonjour. Tu vas bien? Oui, merci, ça va. Alors, je sais que tu es très sollicité par les salariés parce que tu as une grande connaissance du droit social. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, les questions sur lesquelles tu es régulièrement interpellé? Les salariés nous contactent en fait parce que pour eux, un élu doit être capable de répondre à toutes les problématiques qu'ils rencontrent sur emploi et salaire. Donc, on a des questions, que ce soit pour les jours de congé, les jours d'ancienneté, qu'est-ce que la GEPP peut m'accorder, puis derrière, elle vient nous en parler derrière sur le fait d'être employable ou pas, j'ai pas de poste, je suis sous PIB, etc. Donc c'est un accompagnement de tous les jours à faire au niveau des salariés, trouver des solutions pour qu'ils se sentent bien et vivent bien dans l'entreprise. C'est un très très vaste sujet. Merci beaucoup. Bonjour Karine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors, je sais que tu as animé récemment un webinaire sur la GEPP et que tu réponds régulièrement aux questions des salariés sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors la GEPP, c'est la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est pour vous être employable à l'intérieur et à l'extérieur d'IBM. Donc mon rôle est de vous conseiller sur les différents dispositifs disponibles via cet accord. En particulier, le PTR, c'est le plan de transition retraite, qui vous permet de partir à temps partiel, abondé, 4 ans avant la retraite. Et c'est un programme que l'UNSA a défendu. Il a été à l'initiative des premiers. Bien, merci pour ces explications, parce qu'il est vrai que la GEPP, en tant que salarié, on ne sait pas toujours ce que c'est. Merci Karine. Alors, Michael, tu es donc le secrétaire du CSE central, et dans ce cadre, tu es amené à mener des actions pour les salariés, notamment sur les PIP. Peux-tu nous expliquer brièvement en quoi cela peut consister? Effectivement, oui, pas de problème. Effectivement, le CSE central s'intéresse à des sujets qui sont transversaux, qu'on soit en région parisienne ou en région d'une manière générale, et les PIP concernent tous les salariés potentiellement d'IBM en France. De nombreux salariés nous ont montré leur mal-être face à une situation de PIP, et donc nous avons décidé au CSE central, et donc j'ai supervisé une enquête réalisée par un expert externe indépendant pour montrer la nocivité et l'inefficacité de cette procédure. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec la direction pour essayer de faire évoluer cette procédure afin d'arrêter ce massacre tel que c'est fait aujourd'hui. Écoute, merci Michael pour ces précieuses informations. Bonjour Laurence. Bonjour Fatima. Alors, tu es donc élue à l'INSA IBM et dans ce cadre, tu es confrontée parfois à des salariés en difficulté, et je sais que la branche sociale est très importante pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous
en dire un petit peu plus sur cet aspect social que tu es amené justement à partager avec les salariés? Oui, effectivement, je suis investie dans les actions sociales, donc c'est assez large. Donc ça va de l'aide à des salariés en difficulté financière, l'aide à des salariés qui ont des aidants. D'ailleurs, l'UNSA a été moteur dans la signature d'un accord sur les aidants. C'est également aider les jeunes à trouver des places en crèche, les jeunes parents. Aider les parents qui ont des enfants scolarisés en leur fournissant du soutien scolaire. Donc c'est tout un tas de choses dans un domaine très varié. Écoute, merci beaucoup. Votons tous UNSA aux prochaines élections.